Difficile de trouver une place ce soir-là au Café Brandt à Strasbourg. Ils sont nombreux à être venus écouter ou soutenir Frigide Barjot. La porte-parole du mouvement contre le mariage des couples de même sexe veut mobiliser pour la Manif pour tous qui se déroulera à Paris le 24 mars prochain. De persuader François Hollande. Dans l'assistance, peu acceptent de s'exprimer devant la caméra, mais pour tous, le point de vue est clair. Et je ne vois pas pourquoi on légiférerait maintenant. On est en train de transformer complètement la société. Cette loi, ça sape complètement les fondements de notre société. Ce mariage qui est proposé pour tous va au-delà juste d'un mariage entre deux personnes. Il est lié directement à la filiation. Et c'est là où nous, on n'est pas d'accord, parce que l'enfant a vraiment besoin d'un père et d'une mère pour se construire. Frigide Barjot est en promotion. Elle se sait observer des journalistes et se met volontiers en scène. Il y a un pays où, sur une pétition citoyenne, une loi votée là-dessus a pu être mise en échec. En Slovénie. Voilà. Donc vous voyez que vous êtes les seuls garants de votre propre pérennité. Et ce combat, Frigide Barjot veut le mener au-delà des frontières de la France. Plus tôt dans l'après-midi, la voici dans la salle de conférence de presse du Parlement européen. À ses côtés, 2 députés européens dont elle est l'invitée. L'Espagnol Jaime Mayor Orera et le Français Jean-Pierre Audy. Tous deux sont membres du Parti populaire européen. Nous avons 2 citoyennetés qui coexistent, la citoyenneté nationale qui est rattachée à la nationalité et la citoyenneté européenne qui est en construction. Il n'est donc pas inutile à ce que le Parlement européen, à ce que l'ensemble des citoyens européens s'interrogent sur ces sujets. On croit que c'est inéluctable, on pense que c'est le sens de l'histoire et nous sommes aujourd'hui assez nombreux à expliquer que dès lors que la procréation est remise en jeu, l'engendrement humain, il n'y a rien d'inéluctable. Un être humain doit rester né d'un homme et d'une femme. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas ouvrir le mariage qui est le principe juridique fondateur de la filiation naturelle. Reste que cette question ne rentre pas dans les prérogatives de l'Union européenne, ce que lui ont rappelé certains députés. Ailleurs, je veux bien, Madame la Détroit, mais au sein du Parlement européen, je suis assez choquée par cette initiative. Il n'y a plus une majorité, il y a un consensus pour cette loi. Et donc, je ne vois pas pourquoi vous vous permettez de dire cela. Vous ne respectez pas la démocratie, Madame. Car le texte ouvrant le droit au mariage et à l'adoption aux couples de même sexe a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. Il sera examiné par le Sénat dès le 2 avril prochain.